Bonjour les merveilles. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live 2026. J'en profite pour vous souhaiter une année pétillante, merveilleuse dans votre chemin de vie. Elle ne peut être que incroyable puisqu'elle est une évolution de tout ce que vous avez appris l'année dernière, de tout ce que vous avez développé, nourri dans votre amour de vous-même. Je vous souhaite le meilleur pour vous en tant que personne unique. Pas par rapport aux autres, mais vraiment par rapport à vous, ce qui pétille, ce qui est juste, ce qui vous apporte de la joie. Je suis ravie d'être là parce que j'avais envie de partager aujourd'hui une expérience que j'ai faite sur la fin de l'année. Donc la fin de l'année a été assez euh, intense dans le côté où mon corps a décidé que il allait pleinement purger toutes les intentions euh, que j'avais posées, purger ce dont je n'avais plus besoin. Je clôturais, pour ceux qui sont dans le monde du développement personnel ou de la conscience, spiritualité, on a entendu que c'était une année 9 l'année dernière et on commençait un cycle 1 avec donc une année 1 et on recommençait. Donc il y avait un renouveau. On recommence pas à zéro, mais il y a un renouveau. Quelque chose que dans mon énergie, en tout cas moi, je ressens. Il y a un renouveau de tout ce que j'ai acquis pendant ces dernières années, on va dire 9 dernières années. Tout ce que j'ai fait évoluer de ma conscience et libéré qui ne me correspondait plus. Parce que lorsqu'on évolue, on laisse mourir des parts de soi. Et j'ai vraiment fini l'année avec mon corps. Et quand le corps parle, soit c'est parce qu'on a des choses à entendre, soit parce qu'il fait son travail de nettoyage et de détox naturel. Et donc, moi, j'ai nettoyé ce dont je n'avais plus besoin de porter dans mon corps. Et donc, je suis restée couchée une bonne semaine. J'étais bien malade, fatiguée, des vertiges, des symptômes pour me dire ralentis, sois à l'écoute de toi. Mais dans ce challenge, bien sûr, il est remonté plein de conscience, plein de synchronicité pour moi. Et il y a eu un focus sur écouter mon corps, le silence, apprendre à faire silence et à pas nourrir les discussions. Parce que c'était un des challenges des fêtes de fin d'année, c'est de me retrouver à table avec des personnes où on n'a pas la même vision, hein. Souvent, euh, moi, j'ai subi euh, les, les jugements des autres, leur manque d'accueil de ma singularité. Donc cette année, j'y suis allée pas en mouton noir, mais une amie m'a dit que c'était trop sympa, trop génial ce que j'avais partagé une fois sur Story, mais en mouton doré, voilà, avec ma toison dorée et toute ma lumière et tout mon amour. Et un des challenges, c'était pour moi en tout cas, de ne pas nourrir une discussion qui était trop basse en vibration pour moi. Voilà. Parce que j'aime la personne en face, je la respecte dans ce qu'elle dit, tout en écoutant ce qui était juste. C'est-à-dire que s'il y avait trop de discussions basses pour moi, j'avais choisi de sortir de table, de ne pas euh, écouter, de me mettre en priorité. Mais je l'ai fait vraiment pour tout. Je l'ai pas fait que pour le repas de Noël, même le repas de Noël, de toute façon, je l'ai pas fait avec les autres parce que j'étais tellement malade que j'étais couchée, hein. Après l'entrée, je suis allée me coucher et j'ai passé une bonne partie de la journée couchée. Donc la vie a fait aussi son chemin de me dire, bah, prends soin de toi, t'es pas prête encore pour être dans cette posture pleinement. Et je l'ai accueilli aussi comme ça. Mais avec les gens, j'ai fait aussi ça de ne pas nourrir là où c'était pas nourrissant et de ne pas essayer de convaincre les autres de ma vérité. Parce que je voulais juste être avec ma vérité à moi et en prendre soin et la dorloter et la choyer et lui donner tout son pouvoir. Et j'ai fait une expérience incroyable. Souvent, dans le développement personnel, vous avez peut-être déjà entendu que il y a ce qu'on dit, ce que l'autre a cru entendre, ce qu'il a cru comprendre, ce qu'il veut comprendre, ce qu'il va renvoyer sur nous. Enfin, il y a tout un jeu comme ça de va-et-vient euh, sur l'image qu'on a de ce que l'autre a dit. Et en fait, quand quelqu'un dit quelque chose, nous avons notre propre filtre qui est
lorsqu'il est complètement sain, on va dire ça comme ça, on va accueillir ce que dit la personne de façon pragmatique, les phrases, et si on ne comprend pas, on va renommer. Est-ce que là, c'était ça? Est-ce que là, j'ai bien compris? Mais lorsqu'il y a toute la crasse, tous les voiles des blessures, des croyances, des illusions, des traumas, toutes les émotions qui n'ont pas pu être libérées, qui font un filtre, ce que l'autre dit va passer à travers tous ces filtres. Et on va en comprendre, notre cerveau, parce que c'est biologique, c'est pas que symbolique, notre cerveau va entendre ce qu'il peut entendre en fait. Et moi j'ai fait l'expérience cette année d'être face à des gens qui me connaissent depuis hyper longtemps. Et en fait quand ils parlaient de moi ou quand ils me renvoyaient quelque chose en voulant m'aider ou en voulant soutenir, je me suis demandé de qui ils parlaient. C'était tellement, il y avait tellement de filtres, il y avait tellement de barrières au milieu de tout ça que je me disais, mais en fait, ils n'ont pas entendu. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas répéter. J'ai assumé pour une fois, parce que moi, finalement, dans mon chemin, comme je me suis sentie toujours décalée des autres, que ma parole euh, n'était pas prise dans sa globalité, alors que j'ai une parole assez globale, ma vision est très large en général des situations, elle est multidimensionnelle, les personnes prenaient la dimension qu'ils pouvaient entendre. Donc imaginez que je parlais sous différentes facettes, une dizaine de facettes, les personnes entendent une seule facette. Et moi j'ai cru que c'était moi qui n'étais pas assez claire. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à parler, à exprimer, à partager. Mais on m'a dit que je parlais trop, donc j'ai cru que j'avais un problème et ainsi de suite. Ça a été tout un schéma comme ça, jusqu'à ce que je comprenne que j'ai pas de problème, qu'en fait je partageais, j'étais en coopération et que je pensais que les gens voulaient vraiment échanger avec moi et que c'était pas juste des discussions de comptoir pour superficielles, pour parler de la vie, pour dire de passer le temps. Et cette année, bah, j'ai fait l'expérience de dire, bah, en fait, ce que je dis, c'est clair, ça a du sens, de la conscience, c'est avec le cœur. Et quand la personne n'entend pas et qu'elle me parle à travers elle et pas de moi, pour moi, je ne nourris pas ça, je n'ai plus besoin de convaincre. Je n'ai pas besoin d'avoir une bonne image dans les yeux de l'autre, parce que moi, j'ai une bonne image de moi. Et vraiment, j'ai fait l'expérience euh, de découvrir que vraiment, euh, je ne suis pas effectivement entendue, donc j'ai pu prendre soin de mon enfant intérieur qui s'est dit putain t'es pas écouté, en fait on n'arrive pas à te comprendre, mais c'est les autres qui ne te comprennent pas, hein, c'est pas toi qui est pas compréhensible. Qu'on parlait jamais de moi, mais on parlait de moi, des autres à travers moi. Donc on me pointait du doigt, on me jugeait finalement, et, et j'ai fait silence. Et c'était pas toujours confortable, hein, parce qu'il y a une part de moi qui avait envie d'hurler, de dire mais vous foutez de ma gueule. Et j'ai essayé de garder cette énergie pour moi, mon bien-être. Donc, vous voyez, c'était un challenge, hein, un challenge de leader de soi. Hein, c'est ça, être leader de soi. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis, de ce que je ressens. Comment je garde ma puissance et je la mets au service de ma propre vie, pour le bien des autres et pour mon propre bien, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre en fait. Ça, c'est l'amour inconditionnel également. Et je sais que toutes ces personnes m'adorent même, hein, j'ai eu beaucoup de démonstrations autres, plus matérielles et tout ça, mais dans la profondeur que moi je cherche, j'ai fait cette expérience. Et je ne leur en veux pas, je n'ai pas de colère, j'ai juste mon âme qui a envie d'être dans des échanges plus nourrissants et profonds, et c'est ok, ça c'est à moi de- d'ouvrir ces espaces, de nourrir ses besoins, c'est pas aux autres Ils sont pas là pour me servir, ils sont pas là pour subvenir à mes besoins. Par contre, ça me permet de savoir où est-ce que je suis dans la relation et qu'est-ce que moi je veux. Et ça, c'est vraiment important. Je vous partage ça parce que c'est important de savoir ce que vous voulez et quels sont vos cadres. Et moi, j'ai un cadre très souple, mais j'ai du cadre. Je ne suis pas une personne complètement euh, on laisse faire la vie, elle voit le gain. Non, je suis quelqu'un de souple avec un cadre. Mais mon cadre, il est un peu trop souple. Voilà, c'est ce que j'ai appris aussi. Je demande pas assez, je pose pas des cadres assez fermes. Et quand les personnes ne parlent pas avec le cœur suffisamment, comme moi, je vibre à l'intérieur de moi,
Pas parce que je suis meilleure, parce que c'est mon chemin, c'est mon objectif, toujours à partir du cœur. Toujours en échange vraiment de cœur à cœur. C'est ce qui m'anime et me rend joyeuse à chaque instant. Euh, j'ai des limites, j'ai des cadres à mettre, à dire, bah là, j'ai entendu, mais on parle, je n'ai pas compris, ou on se comprend pas, et c'est pas grave en fait. Et moi, très longtemps, j'ai eu peur des réactions des autres, parce que je sais que je fais vivre des émotions inconfortables aux autres. Parce que je suis tellement alignée, ce cadre souple est tellement inscrit dans ma nature, que depuis toujours, je le dis, des fois maladroitement, attention, je ne l'ai pas toujours dit avec les bons mots, mais j'y ai mis toujours du cœur à expliquer. Et je renvoie des choses qui sont inconfortables pour les autres, qui ne savent pas quoi en faire, ils me jugent, ils me, ils m'accusent. Et, et c'est OK. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. Mais j'en ai beaucoup souffert. Et pourtant, ça m'a ouvert tant de portes et j'ai tellement de gratitude envers toutes ces personnes qui ont croisé ma vie, qui m'ont invité à clarifier mes limites, mon cadre, mes valeurs et à donner de la valeur à ces valeurs. Voilà. Euh, et donc cette expérience, elle était hyper puissante pour moi. J'ai vraiment fait la bascule de 2025 à 2026 avec moi au centre de ma vie, pas dans ma tête, dans mon cœur. Et chaque personne que je croise, je l'aime. Chaque personne à qui je suis en relation, je l'aime. Mais aujourd'hui, il y a un cadre. Et quand je demande à une personne de respecter ce cadre, mais qu'elle envoie tout à volo, qu'elle juge ou quoi que ce soit, ça lui appartient. Et je ne joue pas le jeu avec. Et c'est hyper puissant. Mais c'est une écoute perpétuelle intérieure. C'est être connecté à son corps. Alors au début, ça demande des efforts énormes, hein, comme une méditation, comme être à l'écoute de ses sensations. Hein, c'est vraiment être dans son ressenti perpétuellement et pas dans sa tête. Voilà. Et moi, c'est ce que j'avais à cœur. Hein. Mon chemin de vie, c'est ça. C'est d'être dans mes ressentis, connecté à mon monde subtil d'abord, au vibratoire, au fréquentiel, avant de mettre en matière. Et j'ai compris tout ça pendant 48 ans. Et là, je l'ai intégré. Et je dis pas que ce sera parfait, je dirais pas que je vais pas me faire avoir, que je vais pas devoir écouter, puisque nous sommes faits d'échanges perpétuels, euh, d'expériences perpétuelles. Mais c'est tellement puissant. Et j'avais envie de vous partager cette expérience parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui nourrit ma posture dans mes accompagnements, mes mentorats. Et tout ce que je vais vous proposer, les accompagnements, les parcours de groupe, pour aller vers le leader que vous êtes, le leader intérieur, hein, d'abord à l'intérieur. On fait grandir la puissance et son pouvoir intérieur avant d'aller à l'extérieur. Hein, nous sommes une société qui fait, qui fait, qui fait. Tout le monde fait. Tout le monde a déjà pris des résolutions en 2026, mais quelle illusion, excusez-moi, ce n'est pas un jugement, mais pour moi c'est de l'illusion. Nous sommes en plein hiver, nous sommes dans une énergie où on doit être en profondeur. À quel moment on prend des décisions pour faire? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des désirs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la créativité qui vient, mais est-ce qu'on est aligné pour agir? Pour agir beaucoup. Nous ne sommes pas du tout en période au niveau de notre corps pour agir comme on peut le faire en plein été. Et ces résolutions, début d'année, mais c'est pas l'énergie. Hein. L'énergie va commencer fin janvier. Hein. Quand c'est le nouvel an chinois, c'est le début de l'énergie du printemps. Alors là commencent les actions. Ça ne veut pas dire que vous devez rien faire hein, dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Mais ça ne veut pas dire si votre mental dit tu fais pas assez, ta gueule. Excusez-moi de l'expression, mais je vais être franche. C'est ce que je fais moi. Ta gueule, chut, tais-toi. Tu ne sais pas. Il ne faut pas. C'est qu'est-ce que je ressens. Et être dans ce ressenti, c'est là où on va aller chercher le leader en soi. Et c'est là où on va matérialiser dans sa vie des choses beaucoup plus alignées avec qui on est et notre singularité. Parce que ce que vous faites, et ce que je suis en train de dire, c'est bon, c'est ma vérité. Mais quand on écoute le rythme du corps, n'oublions pas que nous sommes des êtres quand même incarnés. Donc la nature, on fait partie de la nature, on est relié. Donc vraiment, c'est ce qui va aussi aujourd'hui nourrir tous mes accompagnements, qui nourrissaient depuis toujours, mais là, je l'affirme encore plus.
Le but aujourd'hui, c'est pas que vous soyez meilleur, vous êtes déjà parfait et parfaite. C'est que vous laissez révéler ce centre, cette vérité et singularité que vous êtes. Et que vous incarniez rapidement l'être unique que vous êtes. Donc que votre âme prenne son incarnation le plus rapidement possible. Et ça, il n'y a que par la rencontre avec soi, l'écoute, soi. Nous sommes tellement incroyables. Moi, depuis toujours, je regarde les gens en voyant leur beauté. Et je suis toujours attristée de voir combien ils se malmènent, que ce soit psychiquement, émotionnellement, physiquement. Donc moi, j'ai commencé avec d'abord le côté physique, hein, où je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens se trouvent jamais beaux. Mais après, avec le temps, j'ai vu émotionnellement, psychiquement. Et je comprends pourquoi toutes ces années, j'ai cheminé pour mieux comprendre, pour me rappeler pourquoi les êtres humains arrivent à ce stade de se dénigrer perpétuellement, de se mettre de la pression perpétuellement, parce qu'on se met de la pression tout seul, hein, c'est pas que les autres. Oui, on est une société qui met de la pression, mais on peut choisir de ne pas être dans cette pression et de vivre la vie dans notre rythme à nous. La nature, elle met pas de pression. Regardez, elle prend son temps, 365 jours, pour faire un cycle complet. Donc pourquoi nous, on se met la pression d'être parfait maintenant toutes les minutes? Pourquoi on veut plaire? Pourquoi? Voilà. Bien sûr, il y a des enjeux psychologiques, des enjeux sociétaux, mais on peut aussi se dire, ok, j'ai pas envie de jouer à ces jeux. Point. Et comment moi je me vois? Et où est-ce que moi je ne me donne pas cette valeur de perfection, de d'incroyable? Comment je me vois pas incroyable? Donc voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui et l'expérience de me taire et de me voir incroyable tout le temps. Alors oui, hein, ça peut paraître narcissique. Oui, il faut aller dans la partie euh, égotique, mais consciente. Hein, dans la partie fière. Je suis fière de moi, je suis fière de tout ce que je fais. Oui, il faut y aller. Mais je vous rassure, hein, le peu que vous allez rajouter, vous ne tomberez pas dans le narcissisme. Vous ne serez pas un but de vous-même. Alors oui, il y a des gens qui vont voir, parce que de toute façon, vous pouvez être humble, hein, dans une forme d'humilité, et les gens verront quand même du mal en vous. Ils le verront toujours à travers leur filtre. Voilà. Et puis attention à la fausse humilité qu'on nous a inculquée dans les religions, dans si tu es une bonne personne, tu dois être comme ça. Mais en fait, on est une bonne personne, et je suis tout. Je peux être généreuse comme avarde, je peux être euh, égoïste comme généreuse. Je peux tout, je suis tout en fait. Mais comment moi, à travers le loup et l'agneau, je trouve l'équilibre, hein? Est-ce que je choisis d'être tout le temps loup? Est-ce que je choisis d'être l'agneau? Non, mais des fois, je suis l'agneau. Mais quand j'ai été l'agneau et qu'on n'a pas respecté cet agneau, je peux être le loup. Pour dire, eh oh, respecte mon cadre. Et dans la communication, moi j'adore communiquer, hein. Vous voyez, je fais des vidéos, j'adore partager, c'est la parole qui est mon canal de prédilection, avant l'écriture, même si j'écris, mais c'est la parole. Quand je parle, c'est là où j'ai été challengée. Parce que moi, je parle comme je le ressens. Mais je me suis rendu compte avec les années que c'est pas possible en fait. Il y a des gens qui captent pas. Et puis il y a des gens qui entendent ce qu'ils peuvent entendre. Donc pour me respecter, qu'est-ce que je communique? Qu'est-ce que je garde comme de l'or? Parce que ma parole est d'or aujourd'hui. J'ai vraiment cette conscience. Les mots que je partage ne sont pas des mots de leçon, c'est des... ça vient de mon cœur, ça vient de mon expérience de vie. C'est ma vérité. C'est pas la vérité. Mais cette vérité, je sais qu'elle peut résonner dans le cœur de l'autre. C'est ça, c'est les émotions qui sont la base. C'est les ressentis qui sont la base du lien entre les êtres humains. C'est pas notre savoir, c'est pas notre perfection. C'est qu'est-ce que on partage avec authenticité et vulnérabilité. Voilà. Donc c'est une belle expérience et voilà ce qui était vivant pour moi aujourd'hui et que j'avais envie de partager dans ce premier live de cette année 2026. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous le voyez en replay. Merci pour les personnes qui étaient en live. Si vous le voyez en replay, vous avez des partages, des choses à dire.
toujours dans la bienveillance et dans le jeu. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Moi, je suis ravie d'échanger avec vous. Je vous remercie pour toutes ces personnes, hein. Nous sommes ici dans cette communauté sur Instagram, près de 1220 personnes. Sur Facebook, on est près de 7000 en tout. Donc merci à vous, à chaque personne qui rejoint cette communauté. Merci d'être présent. Vous me permettez de me challenger, de toujours offrir plus parce que vos retours sont vraiment très doux et puissants à chaque fois, hein. Et ça donne sens à qui je suis dans le lien et l'interdépendance que nous sommes, de partager. Chaque vérité est bonne, chaque être humain a sa place sur cette terre. Et vraiment, moi, vous me donnez toute cette légitimité dont on a besoin par nature. Voilà. On ne vit pas seul, nous ne sommes pas faits pour ça. Même si on peut s'individualiser, on s'individualise à travers la relation aussi avec les autres. Je vous embrasse et à tout bientôt.